Je suis Serge Vincent du GAEC Vincent Père et Fille. J'ai 66 ans. Je me suis installé en 1977 à la ferme familiale à 100 000 les Mines en GAEC avec un frère, et nous sommes arrivés à Oudry en 1985 avec Marie-Rose. Notre exploitation comptait au début 86 hectares pour environ 70 vaches allaitantes. Nous avons commencé les concours vers les années 90, notamment avec la mise en route du concours de Gueugnon. Et c'est à la suite de ces événements que sont enchaînés tous les concours, notamment le sommet de l'élevage à Cournon et en 2009 le salon à Paris. La présentation des animaux au salon à Paris, c'est un petit peu la fierté de notre famille, parce que Marie-Rose et moi, nous avons commencé on a commencé à zéro. Donc en fin de carrière, arriver à avoir des animaux à Paris, c'est un petit peu une fierté. Et c'est une fierté aussi de présenter notre race, la race charolaise, de présenter notre région à Paris, d'expliquer aux Parisiens les méthodes d'élevage, la nourriture de nos animaux, la pratique des animaux, les naissances, tout ça. Moi, je pensais ne pas épouser un agriculteur, justement. Bon, là-dessus, c'est un peu loupé. Bon. Parce que quand on épouse un agriculteur, on est un petit peu obligé d'épouser l'agriculture en même temps. Donc voilà, on a fait notre parcours. Bon, il y a eu les enfants, l'exploitation, tout ça. Bon, une fois les enfants grandis, c'est peut-être ça aussi qui a déclenché le fait que Serge commence de participer au concours. On a eu 4 enfants, donc on est venu ici en 85 avec 3 filles, et puis l'année suivante, le garçon est arrivé, et à la naissance du garçon, tout le monde disait « Oh, bah ça y est, vous êtes sauvés, il y a le successeur est là, voilà ». Sauf que le garçon, il n'a jamais aimé ça. Et donc, nos enfants, on les a élevés pour eux, pas pour qu'ils prennent notre suite non plus, comme notre fille fera avec ses enfants, et comme, voilà. Je pense que les enfants, faut bien les laisser choisir le métier qu'ils veulent, parce que l'agriculture, surtout l'élevage, c'est quand même un métier qui demande beaucoup de présence et beaucoup de, on pourrait presque dire d'abnégation, c'est peut-être un grand mot, mais pour les épouses. Parce qu'il faut se plier un petit peu à tout, il faut être là quand il y a besoin. Bon, comme il disait, des fois les jours précédant les concours, c'est pas forcément facile. L'humeur est peut-être pas toujours au rendez-vous non plus. Bon, ça on le sait. Après, bon, pour moi c'est une fierté aussi parce qu'on est partis tous les deux main dans la main sans rien dans les poches, on va dire. Et le fait d'arriver là, bon, c'est pas se vanter, mais on a eu la chance aussi d'avoir des enfants qui, dès qu'ils ont pu, nous ont bien donné la main aussi. La première année de participation à Paris, c'était en 2009. En 2009, oui, je me souviens très bien. C'était un petit peu olé olé, on va dire, puisqu'on avait une génisse retenue en qualité bouchère. Et nous avons été appelés, elle était suppléante, et nous avons été appelés le vendredi à 12h30 pour monter cette génisse à Paris en remplacement d'une titulaire qui ne pouvait pas rester sur le salon. Et voilà, donc on a tout mis en œuvre pour partir vers les 15h30. Il y avait eu un vélage le matin, il fallait préparer le ponçage du soir. Marie-Rose c'était un petit peu imprévu, donc Marie-Rose était toute seule pour le ponçage du soir. Voilà, donc on a préparé la caisse, lavé la génisse et partir, monter à Paris tout seul avec une petite bétaillère qui était à peine prévue pour ça au début.
Arrivé à Paris vers 20h, mise en place de cette génisse avec toute l'équipe du Airbook. Et retour vers Oudry à 22h30 pour arriver à 2h30 du matin. La passion, on l'a toujours, je l'ai toujours. On l'a toujours, cette passion d'aller sur les concours, d'aller à Paris, d'aller au salon. Cette passion, mais en même temps, l'anxiété, la même anxiété du départ, elle est toujours là. Pour les vélages, c'est les nuits qui précèdent, on ne dort pas, on est vraiment anxieux, ça nous fait tourner un petit peu comme je dis, les tripes. À Paris, on est, comme je vous l'ai expliqué, comme je l'ai dit, à Paris, on est un ambassadeur de notre race, de notre région. De notre région. Quand on parle aux Parisiens, la Saône-et-Loire, Châlons, Mâcon, l'autoroute. Mais la région de Charolles, les verts pâturages de Charolles, ben, il faut les expliquer, dire qu'on a une belle région, notre Saône-et-Loire, c'est un peu une petite France. Moi, j'y suis bien, j'en suis fier. Et j'en suis fier, autant que d'être éleveur de charolais, j'en suis fier. Autant que d'être administrateur de la société d'agriculture, oui, j'en suis fier. Et j'invite, je souhaiterais que tous les jeunes fassent un petit passage à la société d'agriculture, que c'est une locomotive. La société d'agriculture, pour moi, c'est une locomotive de la région. Bah, disons qu'avant, j'aimais déjà bien le métier parce que même déjà plus jeune, j'allais un peu dans les écuries, donc voilà. Je me suis mariée avec un agriculteur, donc voilà, je l'aidais aussi de temps en temps sur l'exploitation. Et puis, donc j'ai eu 3 enfants aussi. Et durant mon métier de médico-psychologique, j'ai fait pas mal de nuits. Pendant 4 à 6 ans, j'ai travaillé de nuit. Et je pense que ça m'a peut-être aussi un peu fatiguée et puis voilà, un petit peu envie de passer aussi à autre chose. J'ai fait pas mal d'animations, de soins aussi auprès de personnes âgées et voilà, un petit peu envie de changer. Donc voilà, ça a été un peu l'opportunité et puis voilà, de voir autre chose. Et donc j'ai fait le BPREA à Charolles, donc en 1 an. Donc en 2014 et jusqu'à 2015. Au tout départ, je voulais m'installer avec un poulailler. Donc un poulailler de 1800 mètres carrés avec environ 35 000 volailles. Donc c'est en intégration, donc c'est un modèle tout à fait différent par rapport à l'élevage bovin qu'on peut avoir. Et puis voilà, au niveau, je comptais m'installer toute seule au départ. Et puis voilà, avec les banques, c'était un petit peu compliqué au niveau de la trésorerie. Surtout qu'ils ne connaissaient pas bien ce style de production, parce que dans le coin, il n'y a pas beaucoup de production comme celle-ci. Donc c'est de là qu'a eu l'idée de créer un GAEC et puis voilà, de s'installer avec et le poulailler et les vaches à côté. Je suis en BTS production animale à l'école de Moulins, donc à Neuvy. Et je suis en apprentissage, ça dure 2 ans. Donc je suis là à peu près en moyenne 1 semaine sur 2. Je connaissais la famille de loin, on est un petit peu cousins éloignés. Et j'ai appris que Serge et Claire cherchaient éventuellement un apprenti. Et moi ça tombait pendant mon apprentissage. Au début je pensais plutôt rester chez moi. Et puis je me suis dit que c'était une bonne occasion d'apprendre, parce que moi je suis quand même vraiment passionné par l'élevage. Et je me suis dit que c'était une bonne occasion pour apprendre plein de choses sur l'élevage, surtout chez Serge, qui est quand même un grand éleveur. D'avoir un apprenti, c'est aussi une fierté, parce que c'est un bon apprenti, ça permet de rester jeune.